Je sais même pas commencer la vidéo sans tout de suite pleurnicher et j'ai pas envie de ça. Mais en même temps, je me suis dit... c'est important de faire cette vidéo et depuis presque une semaine, je le pousse. Et je me suis dit, soit je fais absolument pas de vidéo ou je vais faire une sur le départ de Léo. Et quand j'ai posté sa photo sur Instagram, je me suis dit, vous avez envoyé tellement d'amour que j'ai envie de partager un peu mes sentiments et ce qui est arrivé. Le vendredi, il y a une semaine, le 10 juin, Léo est décédé. Et c'est vraiment devenu comme un choc, c'était une catastrophe émotionnelle. Mais avant que je vous raconte ce qui est réellement arrivé, j'ai envie de partager aussi un peu les côtés joyeux, comment j'ai eu Léo et tout ça. Léo est né le 20 juillet 2005. J'ai aucune idée de où il vient. Moi, je suis arrivé à Paris en fin décembre 2005. Je me souviens que j'ai adoré marcher sur les quais de Paris. Et je me souviens pas exactement, mais... je pense fin janvier, je suis allé dans une de ces animaleries qui sont très nombreux à Paris. J'adore les animaux. Je trouve ça un peu bizarre, ces animaleries, mais ça m'a quand même fait du bien. Je regarde et de loin, je vois deux petits chats blancs dans une sorte d'aquarium qui était vide. C'était pas une cage, c'était complètement vitré. Et quand je me suis approché, j'ai vu ce petit chat qui était trop beau, avec ses yeux bleus, qui était dans cette cage avec sa sœur qui était un Violet Point. Léo c'était un Siamois Chocolate Point. Et il était juste trop beau. Je regardais, je jouais un peu avec lui via la vitre. Et un vendeur est venu et il m'a demandé si j'aurais bien aimé de le voir, de rentrer en contact plus avec lui. Et bien sûr, j'ai dit oui. J'ai sorti, il est tout de suite allé sur moi, il était comme ultra collant. À l'époque, je suis rentré dans cette animalerie sans avoir le moindre pensée de vouloir un animal. Mais quand je l'ai vu, je suis littéralement tombé amoureux de lui. Et j'ai décidé de l'acheter. Comme il était déjà... ça, c'était quelque chose qui m'a assez fasciné en fait. Comme il était déjà plus âgé que 6 mois. Il était soldé, ça veut dire normalement les Siamois sont super chers. Et ça tombait bien parce que quand je suis arrivé à Paris, j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai vraiment fait mes calculs pour savoir si je pourrais me permettre d'avoir Léo comme animal. Et je me suis dit, même si je mange des pâtes pendant un mois, je vais l'acheter. J'ai dormi encore une nuit sur ça, je suis retourné le lendemain, je l'ai acheté et depuis ce moment, il m'a presque plus quitté en fait. J'ai appris avec lui le français. Il était ultra collant. Il s'est mis toujours sur mes genoux, sur nos épaules. Il était vraiment super affectueux comme ça. Il était ultra social. Ça veut dire quand on avait des amis à la maison, il est tout de suite venu. Il voulait se faire masser. J'ai fait plein de shootings avec lui. J'ai fait des tournages, je voyageais énormément avec lui aussi. Il a vu beaucoup de pays. Il est allé en Allemagne, en Espagne, en Corse. Il voyageait partout avec moi en France. Et depuis la première nuit, il dormait à côté de moi sur un petit coussin. Ça n'a jamais changé. J'ai adoré faire des siestes avec lui. Juste son ronronnement, ça m'a ultra apaisé. Et voilà. Pour moi, c'était pas juste un animal, c'était vraiment un compagnon de vie. C'était mon ami. Et il me manque terriblement. Oh, je voulais tout sauf pleurnicher sur YouTube et maintenant c'est comme ça. Mais en même temps, c'est mes émotions et j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est très important. La mort fait partie de la vie et ce que j'ai vécu avec lui, c'était vraiment unique, c'était tellement beau, j'ai tellement de beaux souvenirs avec lui et c'est ça qui compte. Après, vous savez, Carl et moi, on a déménagé à Montréal, il est bien sûr venu avec nous. Il a pas aimé le froid ici, du tout. Il a adoré quand il fait ce chaud. C'est un peu comme moi en fait, parce que moi, je suis très frileux aussi. Et avec ce petit plaid, j'ai appris qu'il adore les tissus chers. Il adore le cachemire, tout ce qui était méga doux. Et il y avait même un petit plaid qui était juste à lui. J'ai fait une petite installation, il s'est comme caché quand il avait froid. Et malgré, il faisait toujours super chaud dans la maison.
C'était vraiment quelqu'un qui a aimé le soleil et passé des heures à l'extérieur, se bronzer, se réchauffer. Et voilà. J'ai plein de super belles mémoires. Quand je jouais PlayStation, il était toujours sur nous, sur moi, quand on regardait la télé. Limite quand on mangeait, il s'est installé sur le genou. C'est ça que j'ai adoré avec ce chat, qu'il était ultra collant. Depuis 2 ans, on a remarqué qu'il avait de petits problèmes. Je me suis rendu compte qu'il respirait parfois vite. On est allé voir une vétérinaire qui a fait des examens et qui m'a dit comme solution de lui donner des médicaments parce qu'après son avis, il a seulement encore 6 mois. Mais aussi, s'il prend des médicaments, ça peut encore plus perturber ses reins et son cœur. Peut-être ça se poussera un peu plus que 6 mois. On a essayé de lui donner des médicaments. C'était un cauchemar et il voulait pas ça. Et je me suis dit que j'ai pas envie de lui forcer de faire quelque chose qu'il a pas du tout envie. En plus, je me suis dit, c'était juste son opinion. J'ai contacté une vétérinaire qui était plus dans les choses alternatives, qui travaille avec des plantes, des gouttes. On change un petit peu son alimentation. On donnait par exemple du psyllium dans sa nourriture. En fait, c'est toujours une petite soupe de vieux, une soupe senior parce que le psyllium absorbe l'eau. Et ça fait en sorte comme s'il avait bu énormément et ça faisait du bien à ses reins. Et c'est repris, il s'est vraiment amélioré et ouais, il a repris les forces. Et voilà, j'étais vraiment super heureux. J'ai senti que c'était un petit senior, qu'il était un peu plus âgé. Il a maigri un petit peu, mais il était ultra en forme. Il jouait jamais beaucoup, mais il aimait aller dehors. Il courait quand même dans la maison. Il grimpait partout, littéralement. Et voilà. Il y a une semaine, Karl et moi, on a eu une très grosse semaine. On était fatigués, on a fait notre entraînement, comme toujours avec Nadine, vendredi midi. On a mangé, on a décidé de faire une petite sieste parce qu'on avait encore beaucoup de choses à faire. Léo est venu, il s'est collé. Je me souviens encore de ce ronronnement, je me suis endormi tout de suite. Mais même quand je dors, j'entends tout. Je me souviens qu'il se lève, il descend le lit, il monte les 3 marches et je entends un... Je me suis réveillé tout de suite, j'ai vu qu'il était allongé sur le sol. Il pouvait plus bouger son corps en arrière, tout était paralysé. Il miaulait pas, il a essayé de mordre ses pieds parce que genre il voulait réveiller encore ses pattes, il comprenait pas qu'est-ce qui se passe. J'ai tout de suite compris que c'était une paralysie suite à une thrombose et je l'ai placé sur une serviette pour qu'il soit plus confortable. J'ai senti qu'il a accéléré sa respiration et on avait le choix d'aller voir un médecin, un vétérinaire tout de suite ou rester à la maison parce que j'ai senti qu'il déclinguait très vite en fait. Je voulais pas qu'il meure dans un endroit où il n'était pas du tout habitué. Je voulais qu'il soit quand même avec nous. Et j'ai senti que c'était juste une question de minutes en fait. Je l'ai pris sur moi. Karl était heureusement avec moi. On l'a mis dans cette couverture. Il a ralenti sa respiration. Et c'était la première fois pour moi que je vois le processus de mourir. Quand mes grands-parents sont décédés, j'ai eu des appels, j'étais jamais présent et j'ai jamais fait ce processus qu'un animal ou une personne meurt devant moi. Ses yeux sont devenus très troubles, il y avait rien de bleu, c'est limite devenu noir. J'ai senti qu'il se battait et voulait pas partir et on a commencé de lui parler, de lui dire s'il veut partir, que c'est ok, qu'il pouvait arrêter de se battre. Il rentre... Oh. On lui a dit qu'on va le retrouver dans une autre façon. On a vraiment essayé de le calmer, ça marchait. Il respirait de moins en moins hectique. Et tout d'un coup, je sens comme un choc dans son corps. Tout se rétracte, même la partie qui était paralysée. Et il est devenu plus léger et dans ce moment, il fait son dernier souffle. C'est choquant parce qu'en fait, dans notre société, on n'est pas du tout habitué à être confronté à ce genre de situation. C'est pourtant quelque chose qui arrive à toutes les secondes et qui va arriver à tout le monde, mais c'est comme si c'est épuisé dans notre société. Et on l'a placé sur sa couette, on a pris le petit chien qui était autour, on est sorti pendant 10 minutes et quand on était de retour, son corps était devenu déjà dur en fait. C'est quelque chose qui m'a choqué aussi parce que je pensais pas que ce processus était assez rapide. On a allumé les bougies, on l'a mis dans sa couette préférée en cachemire, on l'a enterré. C'était très très vite en fait. Et entre temps, on a appelé aussi le vétérinaire pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Il nous a donné quelques indices. Et voilà, c'était fait, il était décédé.
Pour moi, c'était assez difficile de processer ça parce que c'était vraiment vite. Je me suis senti comme si je vivais une semaine dans 2 heures. Je pleurais tout le temps. C'était très dur. La deuxième nuit, samedi, j'ai commencé à processer ça un peu plus. Et certains d'entre vous savent que je viens d'une famille assez spirituelle, assez ouverte au paranormal. Et il faut que je vous raconte quelque chose parce que c'était assez fascinant et c'était un peu soulageant pour moi. Dans la nuit de samedi jusqu'à dimanche, je me réveille et Léo faisait parfois quelque chose quand il était vexé. Il a pas fait ça souvent, mais quand il était vexé, il a fait des petites crottes sur le lit ou dans des endroits pour attirer l'attention. Je me réveille avec cette odeur très bizarre. Je allume la lumière et je vois Snow, mais en fait, je vais vous montrer. Ça ici, c'est l'endroit où Léo dormait toujours. Ça, c'est l'endroit de Bobby. Ça, c'est l'endroit de Snow. Je me réveille et Snow regarde quelque chose qui va de là à là et qui saute par la fenêtre. Et quand elle perçoit que quelque chose saute par la fenêtre, elle s'est mise là-bas. Elle a commencé à sniffer tout. Elle grognait. C'était assez fou. Je lui dis de se replacer dans son panier. C'était un comportement qu'elle n'a jamais eu. Elle était vraiment troublée. Elle n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Et je pose la question si elle a vu Léo. Et elle connaît certains mots. Elle réagit en fait assez vite, Snow, à ça. Elle est assez compréhensive avec les mots. Elle a fait quelque chose qui était vraiment très percutant et inhabituel pour elle. Elle confirmait ma question avec un « wouh ». Et c'était bizarre. C'était quelque chose qui était très étonnant, vraiment. Je me suis senti d'une manière un peu soulagée parce que je me suis dit « waouh, c'est comme... » Est-ce que son esprit est déjà là? D'un autre côté, ça m'a fait un petit peu peur, mais je suis tout de suite allé sur ce bon côté et je me suis dit, c'était comme un signe d'une certaine manière. Depuis qu'il est décédé, à chaque nuit, je allume une bougie pour guider un petit peu, pour allumer ce chemin. Pour moi, c'était comme une tradition qui se fait toujours. Je trouve c'est bien d'apporter la lumière. Et je sais, ça va être assez difficile de faire le deuil complet. Je me sens déjà un petit peu mieux, mais comme vous voyez, je suis... encore assez fragile dans ce terme-là et je pense que je vais juste laisser guérir ce manque, ce vide. L'énergie de la maison a complètement changé d'une certaine manière. Les habitudes ont changé. C'est vraiment une nouvelle réadaptation à la situation et on se rend compte que ces animaux, on les aime tellement et c'est très difficile quand ils partent. Je pense surtout pour nous. Je pense que je vais terminer cette vidéo sur une pensée pour Léo qui a allumé ma vie depuis presque 17 ans. Si vous avez des animaux à la maison, faites-leur un gros câlin. Dites-leur surtout que vous les aimez et merci encore pour tous vos messages et tous vos soutiens. C'était ultra touchant. Merci pour ça. On se voit, j'espère, la semaine prochaine. Carl a déjà fait une vidéo cette semaine lundi. Il m'a limite forcé un peu de sortir avec lui parce que ça m'a vraiment changé mes idées et j'ai pas envie de rester dans le deuil 24/7. Je pense la vie continue et je vais vivre avec ce beau souvenir de lui, tout l'amour qu'il nous a apporté et il va avoir une place dans mon corps pour toujours. Merci d'avoir traversé ces émotions avec moi, je vous aime et on se voit la semaine prochaine.